Bienvenue, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment préparer l'environnement pour faire des interfaces graphiques avec Python. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'utiliser Qt Designer comme générateur d'interfaces graphiques. Donc, je vais voir comme première étape comment installer ce Qt Designer. Juste vous allez taper Qt Designer au niveau de votre moteur de recherche. Alors il va afficher des listes, des liens. Vous allez passer vers le site buildsystem.fman.io. Donc ça c'est notre site officiel. Bon, c'est pas officiel, mais c'est ce site-là qui va nous donner le lien vers le logiciel. Donc voilà, c'est notre logiciel Qt Designer. Vous allez télécharger ce logiciel avec Windows 31 mégabits, bien sûr, si vous avez Windows. Sinon, si vous avez Mac, bien sûr, vous utilisez ce lien-là. Vous allez télécharger, installer, c'est très facile, c'est intuitif. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Ensuite, une deuxième étape, c'est l'installation de Python. Donc, vous allez passer à Python, le site officiel. Vous allez télécharger et installer une version de Python qui soit bien sûr supérieure à 3.6, peut-être 3.6.0 ou bien une version supérieure. Vous pouvez utiliser Python avec sa version 3.9. Nous sommes à la fin de 2020, donc c'est la dernière version ici. On attend un peu jusqu'au téléchargement complet de cette version. Ensuite, bien sûr, si votre ordinateur n'accepte pas cette version, vous pouvez choisir une autre. Vous pouvez cliquer sur Download au niveau de ce site officiel. Ensuite, View the full list of download. Ensuite, vous passez à la version qui vous convient. Bien sûr, j'insiste sur le fait qu'elle soit supérieure à la version 3.6.0. Vous choisissez une version. Ensuite, vous passez directement à l'installation de cette version comme ça va être fait pour la version 3.9. Soit disant que je viens de choisir 3.6.1, soit disant, je clique sur Download, il me passe vers cette page web. Donc, je choisis mon système d'exploitation, soit disant Windows avec 32 bits, ça sera ça, ou bien Windows avec 64 bits, ça sera ce dernier, l'exécutable. Vous lancez, le téléchargement va passer vers cette icône. Ensuite, après la fin du téléchargement, passer à l'installation. Donc, au niveau de l'installation, une information très importante, c'est le fait de choisir cette option-là. Add Python 3.9 to Path. Donc c'est l'ajout de Python ou bien de l'exécutable de Python, les différentes commandes de Python au path, ou variable d'environnement. Path, c'est une variable d'environnement pour laquelle vous pouvez utiliser les commandes de Python n'importe où dans votre système, donc dans n'importe quel dossier. Ensuite, vous cliquez sur Install Now et vous passez au suivant jusqu'à arriver à la fin. Vous aurez donc votre logiciel installé. Moi, j'ai bien une version de Python installée. Donc, après la fin de l'installation de cette version, vous passez à vous cliquez sur le bouton Windows, ensuite CMD. Au niveau de CMD, vous allez passer vers une commande qui s'appelle Python pour vérifier l'installation Python version. Vous allez voir la version de Python. C'est bien, c'est une version 3.8.6. Ça, c'est ma version préférée, disons. Avec lequel je peux travailler aisément mes interfaces graphiques. Donc, après la fin, vous aurez un lien vers Designer au niveau de votre bureau après l'installation. Donc, vous double-cliquez sur ce lien.
Bien sûr, il ne va pas s'afficher comme moi, donc je fais un peu de sécurité, donc je viens de modifier l'affichage de l'icône. Donc au niveau de cette interface, donc au niveau de ce logiciel, vous allez créer votre interface graphique. Donc vous choisissez, donc ça va être l'objet d'une autre formation. Donc vous choisissez une interface graphique. Vous créez votre interface. Ensuite, vous allez ajouter les différents widgets pour cette interface, les boutons si vous voulez, donc les labels, les line edit, line edit, soi-disant. Donc vous allez ajouter vos widgets. Donc vous allez paramétrer vos widgets. Ensuite, après la fin de la création de cette interface, vous allez enregistrer. Donc je fais enregistrer sous. Je choisis l'emplacement, donc workspace. Donc je vais créer un nouveau dossier. Ce dossier j'appelle test environnement. Test environnement. Ensuite, j'appelle ça interface. Interface, ça va être enregistré avec l'extension UI. Enregistré, c'est bien l'interface elle est bien enregistrée. Donc cette interface elle peut être convertie en code donc en code Python ou bien en code C++. C'est possible de faire ça, c'est possible même de voir ça avec formulaire. Vous pouvez voir votre interface avec Vue C++ code ou bien Vue Python code. Donc, en cliquant sur ça, vous allez vous retrouver sur une interface qui vous affiche le code de création en Python de cette interface en utilisant bien sûr PySide et surtout Qt Core. Donc, Qt Core, c'est notre bibliothèque avec laquelle nous allons trouver les différentes widgets de notre interface. Donc, sinon, vous pouvez enregistrer ça en Python, mais la méthode que je préfère le plus, c'est l'utilisation du PyQt. Donc, c'est quoi PyQt? PyQt, c'est une bibliothèque qui va être ajoutée à Python initial. Donc, comment installer cette bibliothèque? C'est très simple. Vous pouvez utiliser avec le cmd pipe install PyQt 5. On est dans la version 5, la version 5 de PyQt. Donc, ensuite, là, bien sûr, la commande pipe, elle permet de télécharger, d'installer cette librairie. Donc, pipe install PyQt 5. Donc, bien sûr, vous voyez ici un message qui me dit que requirement already satisfied. Donc, la bibliothèque, elle est déjà installée dans votre système. Donc, c'est possible de l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois passer au dossier. Donc, je clique sur le dossier dans lequel je viens de télécharger ou bien d'enregistrer l'interface. Voici l'interface. Donc, l'interface, au niveau de ce dossier, je clique sur le touche Shift du clavier. Ensuite, clic droit de la souris et voilà, ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Donc ça, c'est une commande de Windows 10 qui permet d'ouvrir une fenêtre de PowerShell et CMD, c'est l'invite de commande plus ou moins. Vous pouvez utiliser les commandes sans avoir passé par CMD. Alors la commande, c'est très simple, la commande qui permet de convertir cette interface avec de l'extension UI vers l'extension Py, c'est très simple, c'est l'utilisation de Python, -m, ensuite PyQt5, .uic, .pyuic, -x et vous mettez le nom du fichier source. Donc c'est interface.ui. Ensuite, -o, c'est output. La destination, c'est, vous pouvez utiliser interface.py.
ou bien un autre nom si vous voulez. Donc, l'appui sur la touche entrée va exécuter cette commande et on voit bien que interface.py, elle s'affiche ici. Donc, on a créé cette interface .py à partir du fichier .ui qui, bien sûr, c'est un fichier XML, donc de description. Donc, maintenant, si on veut voir le code, tu peux ouvrir ce fichier .py avec n'importe quel éditeur de code Python, même avec Notepad++. Donc, ouvrir avec, je choisis Tony pour voir clairement. Donc, on voit bien que la balise PyQt, c'est la bibliothèque principale. Donc, la bibliothèque principale, c'est PyQt 5. Ensuite, le code de cette interface. Si j'exécute ce code, alors je me trouve à l'interface que je viens de créer au niveau de Qt, au niveau de Qt Designer. Donc c'est ça, c'est la conversion de l'interface en Python. C'est la préparation, donc dans cette vidéo, on a vu ensemble la préparation de l'environnement et la création de la première interface et la conversion de cette interface en Python. Donc on va ajouter ensuite le code nécessaire pour faire les choses demandées au niveau de cette interface-là. Merci pour votre attention et au revoir.